Mesdames, Messieurs, bonjour, bonsoir, dépendant de l'endroit où vous nous écoutez. C'est votre émission En tête à tête avec Jean-Emmanuel. Comme je le fais de temps en temps, je voulais, dans le chevauchement de ces actualités, les unes plus importantes que les autres, regarder avec vous quelques points chauds de ces derniers jours. D'abord, parlons de l'élection de Donald Trump. Rassurez-vous, je n'ai pas l'intention de revenir sur les raisons de cette victoire ou de l'échec de Kamala. Les Américains sont assez grands et suffisants pour vivre avec leur choix. Par contre, je veux bien me faire l'écho de ces milliers de compatriotes inquiets de leur avenir aux États-Unis à l'issue de ce vote. À côté des inquiétudes concernant les couleurs annoncées par la prochaine administration Trump contre l'immigration, il y a cette peur que j'ai ressentie de la part de membres de la diaspora haïtienne concernant leur avenir. Une peur qui est, vous le conviendrez, nourrie par les menaces de toutes sortes qu'ils reçoivent depuis les propos du candidat républicain concernant les mangeurs de chiens et de chats à Springfield. C'est le ministre de la propagande nazi, Joseph Goebbels, qui disait « Mentez, mentez, il en restera toujours quelque chose ». Sauf que ce quelque chose, aussi petit qu'il soit, peut servir de viande rouge lancée à des partisans enflammés comme des chiens affamés. J'ai entendu des témoignages de professionnels qui ont vu les comportements devenus de plus en plus hostiles à leur égard dans leur milieu de travail. Il y a aussi des témoignages d'enfants que j'ai entendus, des enfants qui se font poser des questions sur les pratiques culinaires chez eux. La lancinante question « Is it true that you eat dog and cat ?» Ceci dit, ce qui m'a le plus surpris, c'est cette facilité avec laquelle d'autres Haïtiens banalisent cette peur. Ils vous disent que ce sont des mots lancés dans une campagne enflammée. Sauf que c'est le même Donald Trump qui avait qualifié Haïti de shithole. Et vous savez, ce qui sort d'un trou de cul, de la merde. Par association, nous sommes tous, où que nous soyons, quel que soit le poste que nous occupons, de la merde. Pas plus tard que dimanche dernier, je suivais la messe à l'église méthodiste de Brooklyn. Et cette peur était palpable. Toute la prédication était axée sur cette peur qui envahit la communauté au lendemain des élections. À ceux qui disent que ce sont des mots, je rappelle que c'est un mot qui était utilisé pour le massacre de 50 000 Haïtiens en République dominicaine. Pérégil, sur ordre du dictateur Rafael Leonidas Rio, les militaires dominicains demandaient aux Noirs de prononcer le mot Pérégil. Nous reviendrons un autre jour sur cette page de notre mémoire collective. Je ne veux pas dire qu'il va avoir un massacre du persil aux États-Unis, même en République dominicaine, ce serait plus difficile aujourd'hui. Je dis bien difficile, pas impossible. Ce que je dis, par contre, c'est que le message est pareil partout concernant les Haïtiens. Ils ne sont pas comme nous. Ils ne sont pas humains de la même manière que nous le sommes. C'est une façon de normaliser l'idée que ces êtres inférieurs représentent un problème à résoudre. Et l'histoire nous a appris et nous apprend encore que derrière chaque drame humanitaire, il y a eu ces petits moments où la haine est servie en faisant sourire. Et une fois que la blague devient normale pour tous, la violence peut arriver, puisqu'elle sera plus facile à justifier. La blague de Pérégil a débouché sur ça. La déshumanisation vient toujours en premier.
On ne sait pas ce qui peut arriver. Alors oui, je comprends la peur de ces membres de la diaspora aux États-Unis, d'autant qu'ils n'ont aucun port de repli. Justement, parlant de port de repli, ceci nous amène à parler de cette violence inouïe que connaît Haïti. Chaque jour apportant son lot d'horreur, avec la conviction renforcée que demain sera plus difficile qu'aujourd'hui. Nous avons assisté à un autre tour de passe-passe ces derniers jours, une autre chaise musicale. Pour combien de temps Didier Fils-Aimé sera maintenu en poste? Personne ne sait. La malice populaire voudrait que 9 premiers ministres se succèdent durant la transition, comme dans la comédie du CTP. En tout cas, pour le moment, le Conseil présidentiel semble avoir tenu tête aux patrons de Gariconi, qui ont été forcés de le lâcher dans le bras de fer engagé par ce dernier en refusant certaines injonctions des conseillers présidents. Mais ceci ne rend pas le CTP englué dans ce scandale de corruption en lien avec la BNC. Le CTP n'est pas devenu plus crédible aux yeux de la population, soit dit en passant. Mais pour revenir au nouveau Premier ministre qui a lancé d'ailleurs dans son premier discours un appel à tous pour trouver une solution durable, Mounan haut tant que Mounan bas, a dit Fils-Aimé. Un verrou va peut-être sauter dans la stratégie face aux gangs qui occupent plus de 80% du territoire de la capitale. La population, M. Fils-Aimé, n'a que faire des discours. Elle veut du concret. D'ailleurs, si Gary Coney avait réussi, ne serait-ce que le minimum en matière de sécurité, il aurait peut-être gagné, sinon certainement gagné, le bras de fer avec le CTP, car il aurait gagné en crédibilité. Les gangs ont ponctué l'arrivée de Fils-Aimé par un concert d'armes durant 2 jours, bouclant la capitale dans ses entrées-sorties. Donc le ton est donné. À bon entendeur, salut. À la semaine prochaine.